balader, allez me balader, yeah. Me balader, allez me balader, yeah. Je vais me balader aux Champs-Élysées. Bonjour les amis, comment ça va? Paname prend ses quartiers dans le nord du 18e, entre la porte de Clignancourt et Barbès, entre la rue du Poteau et la rue du Ruisseau, à l'ombre du château d'eau, véritable repère dans le quartier. Un quartier qui ne porte pas vraiment de nom, mais qui mérite le détour tellement il déborde de vitalité. On ne compte plus dans un mouchoir de poche le nombre incroyable d'artisans, de créateurs, de musiciens hors normes, un véritable Brooklyn sur scène que je vous propose de découvrir dans ce nouveau numéro de Paname. Dans les rangs, Harry, et sache que les amis de mes amis t'inquiètent les reins. C'est le titi parisien, t'as reconnu l'accent. Nous la flamme, la main, la valeur, dire qu'on vit absent. Aujourd'hui, Paname s'installe dans le nord de Paris. Entre Barbès et la porte de Clignancourt, Yvan découvre Disonore, véritable bouillon de culture musicale et lieu de rencontre des mélomanes du quartier. Par exemple, si je cherche de la techno, je sais pas moi, de Nouvelle-Guinée, ça existe ou pas? Nouvelle-Guinée, non, mais de la techno, de la musique électronique sud-africaine, bien sûr, tu peux en trouver ici. Raphaël initie Yvan aux subtilités du didgeridoo, un instrument venu de contrées lointaines et qui trouve toute sa résonance au cœur du 18e arrondissement. Le mot a été donné par les colons quand ils sont arrivés là-bas. Pour eux, ils entendaient didgeridoo. Voilà. Le son que ça produit. Voilà. Avec Frédéric Gersal, Yvan se rend aux ateliers de la RATP, une sorte de grand hôpital pour autobus malades. Ça a ouvert en 1882 ici. C'est une cathédrale, C'est immense, littéralement, impressionnant. qui est consacrée à la réparation. Nous rencontrerons Johan, alias Monsieur Caramel. Ce jeune Coréen passé par les Beaux-Arts a créé un salon de thé bien particulier. En fait, je fais un gâteau, je dois penser à l'assiette. Après la table, les chaises, le décor, la lumière, Ouais. la musique, Ce qu'on les porte, gens. comment on est habillé, tout, non? Tout ça, c'est un ensemble. Mais tout d'abord, Yvan apprend à recycler et détourner les objets du quotidien chez La Boudeuse, l'atelier boutique de l'or. Bonjour Laure. Bonjour Yvan, bienvenue. Comment ça va? Très bien et toi? J'adore ta boutique. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une boutique de décoration, d'ameublement? Eh ben, c'est un petit peu de tout, c'est un atelier boutique. Donc en fait, il y a du mobilier et de la déco vintage que j'ai chiné. Je refais le mobilier parce que je suis tapissière. Et après, je fais quelques petites créations et je présente le travail d'autres personnes. Ça, c'est pour la partie boutique. Et dans l'atelier, je donne des cours. Et je crois que tu es venu pour ça aujourd'hui. Oui, Je vais te montrer pour faire comment. une lampe, paraît-il. Une lampe en cuivre. Mais là, déjà, là, il y a des objets, il y a plein d'objets improbables, là. Qu'est-ce qu'on a? Il y a un petit peu de tout. En fait, tu as le plus connu, on va dire, enfin pour ici, Ouais. c'est ça, c'est les petits pots upcyclés où en fait, c'est les gens du quartier qui m'amènent leur boîte de conserve que je tapisse et j'en fais des pots de plantes ou des bougies. Ça, c'était une boîte de conserve Ouais, avant? c'était une boîte de conserve. C'était C'était quoi, des petits ça? pots, ouais. Ah, celle-ci, je la connais. On va pas citer la marque, mais je connais très bien cette marque-là. C'est pas mal, ça fait un beau rendu. Donc là, tu l'entoures d'un tissu, simplement. Exactement, ouais. Et je le vernis, ce qui fait qu'en fait, il est résistant à l'humidité. S'il y a de la terre, on peut le nettoyer. Et ça donne une seconde vie aux déchets. Et donc moi, je vais faire celle-ci. C'est ça. Et ça se passe où exactement? Alors, ça se passe dans l'atelier, mais d'abord, il faut que tu ailles chercher ton matériel. C'est où Et ça? le cuivre, il est en réserve. Moi, je te suis. Allez, on y va. Alors, fais attention à toi dans l'escalier. Ah, une dernière marche un peu haute. Exactement, oui. Ah, mais oui. Ah, mais c'est la caverne d'Ali Baba ici. Ouais. Il y a un petit peu de tout et il y a surtout tous les fauteuils de mes élèves qui sont en cours de rénovation. Voilà. D'accord, parce que c'est ton activité principale, comme la tapisserie. Ouais, je fais de l'accompagnement. L'accompagnement pour que les gens apprennent à refaire leurs fauteuils. Et tout le reste, ce sont des objets que tu as récupérés comment, alors? Alors, c'est surtout des choses que j'ai chinées. Voilà, donc je vais en grande couronne ou en province, parce que si je veux continuer à avoir des prix un petit peu compétitifs, c'est compliqué de le faire à Paris. Et voilà, il y a plein de choses. Là, par exemple, tu vois, cachées, il y a toutes mes carafes, mes bocaux, toute la vaisselle. D'accord. Il y a Ça, un c'est peu- chiné. Ouais, Ou tout ça, c'est donné, chiné. ou récupéré Il comme y a ça. un petit peu donné, mais c'est vrai qu'en général, moi, ce que j'ai en don, c'est surtout les boîtes de conserve que je t'ai montrées là-haut. Mais que je retapisse. C'est pas des dons trop importants, quand même. Oui, mais c'est sympa quand même. sympa. Ça m'évite de manger des légumes comme ça. Il est où notre cuivre? Alors, notre cuivre, il est juste là. Tiens, oui, je il te est- laisse prendre tes tubes. Tu fais attention, c'est un peu tout enchevêtré. Ok, ça, c'est petite fortune, hein. Ça vaut cher, le cuivre. Exactement. Tu peux en prendre un deuxième parce que celui-là est petit. Et il faut tout ça pour faire une lampe. Là, la lampe que tu as choisie, elle consomme pas mal. Donc ouais, au cas où, c'est pour que t'aies pas à redescendre, quoi.
Eh ben on est parti. Allez, Allez, je te suis, on remonte. Ok. Bon Laure, c'est bon, on a tout. Là, on a tout. On va commencer par couper le cuivre. J'ai l'impression que ça fait pas grand-chose. Ah si. Ensuite, on va assembler. Et ensuite, on va faire passer le fil et raccorder. D'accord. Comment t'as eu l'idée, toi, de faire cet atelier ici, rue du Poteau? Donc, je venais déjà dans le coin. Et c'est vrai, quand j'ai eu l'idée de créer la boudeuse, je voulais une rue commerçante et avec encore de la mixité et des vrais commerces de proximité. Et c'est vrai que c'est pas mal parce que voilà, les gens, quand ils se promènent dans cette rue, justement, ils se promènent. Ils sont pas en train de courir pour aller attraper leur métro, aller au boulot. Et voilà. Par contre, je suis en train de travailler toute seule. Parce que là, Ouais, ouais. moi, je fais rien. Non, Moi, j'adore ouais, ça, hein, regardez. Et là, il faut mettre quoi? Ça, Là, c'est le tabar du haut. le tabar. Non, non, c'est tabar du haut. Donc ça, c'est la barre du haut. Exactement, Et la on barre repart. du haut. D'accord. Hop, Ok. de nouveau un petit coude. Et alors, moi, je suis un peu intrigué par le nom de ta boutique, La Boudeuse. Pourtant, tu fais pas la gueule, toi. Tu es Non. plutôt de bonne humeur tout le temps. Ouais, j'essaye. Ouais. Non, la boudeuse, en fait, c'est un vieux fauteuil du 19e. Ouais. Pas forcément très très joli, enfin, on va dire plus au goût du jour. Mais l'idée, c'était un petit divan avec un dossier unique où les gens s'asseyaient dos à dos pour ouvertement se bouder. Dans les salons 19e, tu vois, on est très D'accord. chic et on se boude. Comment tu expliques, toi, cette tendance, cet engouement pour le do-it-yourself? C'est s'opposer à la société de consommation? Oui, c'est ça, ouais, ouais. Bah, essayer je pense de que c'est tout suite faire. à la crise un peu des 2007-2008 où il y a eu un retour. Tu vois, on a commencé à arrêter de jeter, à revaloriser notre mobilier, nos déchets. Enfin, ouais, c'est un tout, mais je pense que c'est une très bonne chose. Une société qui est en train de changer. Il y a un neutre et une phase. Qui est Ouais. qui? Mais c'est pas important, ça, non, je crois. Ah, si, quand même, un Si. petit peu. Ouais, Ah un ouais petit peu. Ouais, c'est un peu la base. Mais ça, c'est le neutre, non? Ouais, très bien. Cool. Tu peux commencer, donc tu prends, comme j'ai fait tout à l'heure, tu vois le petit cutter à plat entre les deux. Donc là, c'est le moment de vérité. C'est le moment de vérité. T'as peur un peu ou pas? Je suis un super prof. Hop. Je te laisse brancher. Hop, attention. Et la lumière. Pfu. Bravo. On se fait plaisir C'est ça, en faisant quelque chose. C'est exactement. moi qui l'ai fait. Et ouais. C'est ça qui est important. Et du coup, t'es fier. Eh ben merci beaucoup, Laure, pour Bah, cette de rien. découverte. Je vais te la laisser. Ouais. Je passerai la chercher tout à l'heure parce que moi, je vais Pas de continuer dans le souci. quartier, mon petit Très tour. Ça marche comme ça? Avec plaisir. C'est rue du M que Monsieur Caramel a décidé de déployer sa grande silhouette élancée. Mais attention, il n'ouvre son salon de thé qu'à des horaires bien particuliers. Ah ben j'ai de la chance. Caramel est là. Monsieur Caramel. Bonjour Johan. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Dis-moi, les horaires du dimanche sont plutôt aléatoires, hein? Ah oui, parce que ça dépend du samedi soir en fait. Si je sors, Comment ça? Ah oui. oui, Si tu rentres tard le dimanche matin, c'est ça exactement. t'ouvres pas spécialement à 15h. Voilà, exactement. Ça peut être 16h, 17h, 18h Oui. ou pas. Oh non, je vous quand même. Toujours. Toujours. Ici, là, Oui. on est où? Parce que c'est vraiment pas une pâtisserie classique, là. C'est une pâtisserie salon de thé. Bon, j'ai du mal à définir par moi-même. Et alors, les pâtisseries, tu les fais où? Derrière, c'est dans mon laboratoire. Ah, ça continue par là? Voilà. D'accord. Aussi, je donne des cours de pâtisserie, tout ça. J'ai un espace plus grand qu'ici. Ok. Si tu veux, je peux montrer. Bah oui, avec grand plaisir, parce que moi, je suis venu pour faire du caramel, pour apprendre à faire du caramel. Très bien, je vais te montrer. Où tu as appris, toi, à faire du caramel? Oh, dans une chocolaterie. Où ça? Ah, c'était chocolaterie Jacques Génin, je crois. Ouais. Oui. Grande chocolaterie, quand même. Ouais. Après, avant, j'ai travaillé 3 ans chez Joël Robuchon. Donc, Grand j'ai appris pâtissier aussi. Pâtisserie pour la boutique. Donc, j'ai fait un petit tour. Et depuis, j'ai arrêté de travailler pour les grandes maisons, tout ça. Pourquoi? Je voulais travailler à mon compte. Donc, il y a 5 ans, j'ai eu l'occasion d'ouvrir mon salon de thé éphémère dans une galerie, à côté du métro Étienne Marcel. Et à ce moment-là, je distribuais des caramels pour les Tu gens. faisais déjà des caramels. Oui, là-bas, dans mon salon de thé. Au bout d'un moment, ils ont commencé à m'appeler Monsieur Caramel. Et c'est comme ça que ça a démarré. Voilà. L'histoire avec le caramel.
Je vois que le geste est précis quand même, C'est- particulier. Au début, ça n'a rien à faire, il ne faut pas trop toucher. C'est juste, pour l'instant. J'adore le début alors. Ouais, c'est juste, t'as qu'à tourner juste le contour. Ok, juste le contour. Oui, Oui, c'est quand même un geste. oui. Mais après, il faut trop mélanger, sinon on va avoir des morceaux de sucre. Là, je le fais pas très bien. Hein. Je vais Non, te c'est laisser très faire. bien. Si. Bon, ça a l'air très simple, il faut avoir certaines Oui. techniques. Là, il faut avoir de la technique. Oui. Oui. Il faut avoir un geste. Un geste, donc il le fait comme si quand c'est fondu la moitié, ça sera toi qui va. Oui, oui, je vais te laisser faire parce qu'il faudrait quand même pas louper cette gamelle de caramel. Et pourquoi ce quartier? 18e, c'est génial, encore il y a une vie de quartier. Il y a encore des gens qui se parlent entre les fenêtres. Quand je sors, tout le monde salue. Je me suis dit, ici, c'est chez moi. Et on te nomme comment? Monsieur Caramel ou Monsieur Johan? Caramel. Surtout les enfants, ils m'appellent Monsieur Caramel. Ah oui, j'imagine. Voilà. Maintenant, ça va petit peu mieux comme ça. Tu vois, c'est presque liquide. Donc Là, je peux le maintenant- faire. Oui, doucement. Après, si tu vois des morceaux, tu peux concasser aussi, pour les casser. D'accord. Oui. Continue jusqu'à ce que ça devienne. Là, il y a des morceaux là. Voilà. En fait, c'est un lieu de vie, vivant. Oui. Chez moi, il y a des gens qui viennent, c'est pas juste, ils mangent, ils prennent de... C'est pas ça. C'est entre les tables, les gens, ils se parlent. Ils font des connaissances, l'un et l'autre. T'es un médiateur. Oui, je peux dire ça. Ils aimaient bien. Après cette délicieuse rencontre, Yvan retrouve Frédéric Gersal, son acolyte historien. Ensemble, ils vont visiter le plus grand site industriel de Paris, les ateliers de la RATP. Oh, j'adore. Vous avez vu quel honneur? Et alors, vous pouvez pas venir en transport en commun comme tout Ouais, le vous monde? n'avez pas ma trottinette. Elle est Ah bien, bah oui, la ma trottinette. On ira trottinette. faire un tour tous les deux après, Oui, vous non, verrez. non. Comment ça va? Ah, très bien. Heureux de vous accueillir ici. Il est chouette ce bâtiment. Ah oui, mais alors le bâtiment, il est chouette. Puis alors ce qu'il y a dedans, c'est encore plus chouette. Parce que je vous parlais de transport en commun. On est dans les ateliers de la RATP. Ouais. Le plus gros atelier, le plus gros site industriel de Paris intramuros. C'est vous dire. Ça s'appelle le site Championnet, avec des ateliers, plusieurs ateliers qu'on va découvrir évidemment. Ouais, Alors, ouais. ce Championnet qui a Oui, donné le c'était nom qui aussi à cette rue, c'est un général de la Révolution. En fait, il s'appelait Vachier. Bah, dis donc, ça Bah reste oui, poli, c'est bien, hein. bah oui, c'est bien, mais Enfin. Jean-Étienne Vachier. Et il trouvait que le nom était quand même un Effectivement, petit... pas facile à porter quand Non, même. bah, ouais. Alors, comme il était né dans En un... général, va chier. Bah, voilà. Bah, dites donc, comment vous me répondez? Alors, en fait, il y avait un territoire, là où il est né, à côté de la ferme où il est né, qui s'appelait le Champ de Pionnet. Donc, il a gardé ce nom, Championnet. Et c'est devenu un personnage assez illustre. Il a quitté l'armée avant l'arrivée de Napoléon, mais enfin, il a marqué l'histoire de France. Et là, il y a des ateliers de réparation, il y a des ateliers d'entretien, il y a des ateliers avec des pièces détachées. C'est tout ça qu'on va découvrir. On va aller les tous voir. ensemble. Allez, On y venez. va, allez, hop, allez, hop. Vous laissez pas Non, votre oui, on est trottinette. très bien là ici. Ah bon? Oui, ça va passer. Vous êtes toujours garé de travers. vous. Frédéric, je suis impressionné par la grandeur de quoi? De cet atelier. On dirait une véritable usine. Hein. Ah oui, ici, c'est le magasin, si vous voulez, Ouais. si on veut résumer. Ah, d'accord. Parce que c'est l'atelier des pièces détachées. Alors le volume, évidemment, il est gigantesque. Et pour cause, parce qu'on a été chercher des ossatures, figurez-vous, de l'exposition universelle de 1878. Ah d'accord. On les a... Parce que ça a ouvert en 1882 ici. C'est une cathédrale, C'est immense. littéralement, Impressionnant. qui est consacrée à la réparation. Mais qu'est-ce qui se passe ici dans ce magasin? Alors, ce magasin, on vient chercher, suivant les besoins, des pièces détachées pour réparer, rénover, entretenir les autobus. 4700 autobus qui appartiennent à la RATP. C'est un parc absolument incroyable. Et, Waouh. et C'est voilà. vraiment l'atelier là. Alors, c'est l'atelier, beaucoup plus petit, vous avez remarqué, Ouais. comme volume. Mais là, on est dans ce qu'on appelle l'hôpital des autobus. Ouais. Ceux qui viennent ici ont été blessés. Il y a des grands malades là. hein. Il y a des très grands malades, des blessés par la vie quotidienne. Ouais. On s'aperçoit bien qu'on Des va... accidents. Bah, bien sûr, on va faire un check-up, on va découvrir ce qu'il y a, et parfois, on va même jusqu'à faire des greffes.
des greffes mécaniques. Comme On dans un change. hôpital, les Exact. mêmes termes. Je vous dis, c'est un hôpital, Il y a des évidemment. brancards ou pas? Bah oui, on parle de brancards également. Vous avez vu, les blessures sont multiples. Hein. Oui, là, Soit par des exemple, accidents waouh. frontaux. Là, il y a un autobus qui, visiblement, il y a eu un coup de chaud, un coup de feu. Ouais. Ah oui. Celui-ci à côté, c'est le pare-brise qui a non pas volé en éclats, mais qui est parti en étoile. Et on l'a vu dans le magasin tout à l'heure, on a vu qu'il y a effectivement des pare-brises de rechange. Donc tout se change ici une fois qu'on a choisi ces pièces détachées de l'autre côté. Il faut savoir qu'en 2025, tous les autobus de la RATP seront des autobus propres, c'est-à-dire qu'ils rouleront à l'électrique Ou à l'éthanol. ou au biogaz. Biogaz, c'est ça. Absolument. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, bienvenue dans cet autobus de la RATP. Vous allez à Paname, Oui, j'espère. bien sûr. Oui. C'est 2 tickets, monsieur, pour aller à Paname. Je ne les ai pas. Mais, enfin, vous ne pensez pas que vous allez monter gracieusement? Oui. Non, monsieur, c'est un service public, mais il faut un minimum tout de Bon, même. bah tant pis, je prendrai ma trottinette. Eh ben, c'est bien cela, mais soyez prudent. Au revoir. Je risquerais de vous écraser. Au revoir Frédéric. Au revoir, À Yvan. bientôt. Bise. Nut, nut, maman. La visite d'Yvan se poursuit comme sur des roulettes. Et direction un lieu atypique pour une petite pause gastronomique inattendue dans le quartier. Ah, et la surprise, la voici, un magnifique œuf mollet au caviar. C'est l'occasion de déguster ce mets sans se ruiner, de passer un agréable moment dans ce lieu alternatif qui propose une foule d'activités culturelles. Moi, je vais me faire plaisir. C'est bon. Radio Boîte de Prod, label indépendant, ce quartier de Paris mérite son surnom de Brooklyn-sur-Seine. Débordant de vitalité, il regroupe un grand nombre de professionnels du secteur musical. Yvan va retrouver Raphaël. Ce saxophoniste de formation est le pionnier du didgeridoo en France. Il va initier Yvan à cet instrument mystérieux. Salut Raphaël. Bonjour Yvan. Comment ça va? Ça va bien? Est-ce que j'ai la bonne tenue pour jouer du didgeridoo? Pieds nus, c'est important ou pas? Un peu moderne? Un peu moderne? Est-ce qu'il faut être pieds nus? Pas forcément. Non, ça, Après, c'est- on n'est pas aborigène, hein, donc... Ouais, mais ça c'est pour du confort personnel. Voilà, c'est ça. C'est c'est ça. toi. C'est donc ça? Oui, exact. Ça, c'en est un que m'a offert un aborigène Donc quand tu dis aborigène, ça veut dire Australie. fait par un aborigène là-bas en Australie, parce que l'instrument est aborigène. Ok, c'est un drôle de... C'est bizarre quand même, hein, comme instrument. C'est de l'eucalyptus qui est mangé en Australie par les termites pendant que le bois est vivant. D'ailleurs, si tu veux venir voir là, Ouais. tu vas voir, on peut voir que ici, à l'intérieur, ça va être mangé par les termites. Tu vois, là, on peut le voir ici à l'intérieur. D'accord, ça c'est mangé par les termites. Voilà, ça, c'est le travail des termites. Ok, et sans les termites, on peut pas faire un didgeridoo? Si, il y a des fabricants aujourd'hui qui qui prennent des planches, qui achètent des planches, qui les collent entre elles, qui les taillent au D'accord. milieu Ouais, et qui bon, le ça font. c'est pas vraiment le vrai didgeridoo. Ah non, oui, ça, Ouais, si on le passe- vrai, c'est comme ça. Mais alors pourquoi il y en a un petit, un grand, un moyen? Qu'est-ce que ça change ça? La note. La note. Ce qui va faire que l'instrument va être plus grave ou pas, ça va être sa hauteur. La densité du bois va jouer aussi. Bon, moi je suis venu pour apprendre. Donc tu veux jouer? Bah oui. Donc je n'ai peut jamais être très joué de sympa. musique. Je ne fais pas de... Si, du pipeau. Au quand contraire, j'étais, tant mieux. Quand j'étais gamin. Tant mieux, parce que quand les gens n'ont pas joué de musique, moi je me dis, bah, c'est très bien, parce qu'on va pouvoir te formater. C'est juste de mettre ta bouche normalement comme ça, et tu vas faire la petite voiture comme ça, tu vas faire... Plus doucement. Tu vas essayer de souffler doucement. Ah oui. Tu fais un câlin, en fait, tu le câlines. Ça, c'est le moment de solitude qu'on a tous connu. Hein. Exactement. On l'a tous eu. Hein. tu l'as vécu ça? Ah ouais, puis ça peut durer une semaine. Non. C'est comme ça, mais après, ça, en général, ça vient assez vite quand même. Ici, tu dois pousser ma main quand tu inspires. Voilà. Tout doucement. Eh ben alors,
Mais oui, Tu peux devenir joueur de didgeridoo. effectivement, il faut y aller très doucement. Ah oui, c'est ce que je dis toujours, c'est un câlin, on le câline. Et raconte-moi quand même comment ça s'est passé, cette rencontre avec cet instrument. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un voyage en Australie? C'est une envie d'aventure? C'est quoi? J'avais 27 ans, j'étais jeune, beau et dynamique. Toujours? Merci, je prends. Il faut toujours prendre. Et je suis parti là-bas pour surfer. Ouais. Donc moi, je faisais déjà du saxo jazz. Dès le premier jour où je suis arrivé là-bas, j'ai entendu un son de didgeridoo en rentrant dans une auberge de jeunesse pour prendre une chambre. Hein. Ouais. Et puis je dis à la femme qui était à l'accueil, mais c'est quoi Et elle me dit, tu sais, c'est un instrument australien, aborigène. Moi, je dis, à quoi À quoi Ah oui, moi j'étais sur la Lune. Moi, c'était les vagues, les kangourous, mais aborigènes, je savais même pas qu'il y avait un peuple là-bas qui existait, qui avait été les peuples premiers, quoi. Bien sûr. Je lui dis, tu sais où est-ce que je peux en avoir un? Il me dit, oui, tu vas au Woolworths, l'équivalent des carrefours ici. Tu as Woolworths là-bas, telle rue, et tu as un petit magasin à côté. Je dis, putain, c'est incroyable le son que j'ai entendu et ça sort de ça. Donc j'étais curieux. Il y avait un monsieur qui essayait de souffler un peu dedans avant, un peu comme moi, qui n'arrivait pas. Et moi, il me dit, tu veux essayer? Je dis, oui. Bon. Puis il me dit, tiens, prends celui-là par exemple. Et je prends, je joue. Et là, je sais pas pourquoi. À ce moment-là, je me dis, mais waouh, qu'est-ce que c'est dingue ce truc. Et là, c'est comme si toutes les cellules de mon corps s'étaient analysées à ce son. Et je me suis dit, mais ça va me suivre. Paname allant danser juste avant d'aller pioncer, j'ai pensé puis repensé. À la tombée de la nuit, le quartier s'anime. Et le lieu en vogue, c'est chez Disonore, rue André Messager. Plus qu'un simple disquaire pour mélomanes avertis, c'est un véritable acteur associatif du quartier que ses deux fondateurs ont voulu créer, il y a maintenant 9 mois. Salut Vincent. Salut. Ça va? Oui, très bien. Bienvenue chez Disonore. Merci. Explique-moi pourquoi ici, dans ce quartier, il y a autant de disquaires, de labels indépendants, de musique un peu étonnante. Alors, ici, on est dans un quartier du 18e arrondissement où se trouve un rassemblement d'acteurs du secteur musical. Donc, tu as des distributeurs, des labels, des studios. Ici, tu peux trouver des nouveautés en disques qui sortent chaque semaine, mais tu peux trouver aussi des disques d'occasion. Et tu peux aussi venir boire un verre avec tes amis ou amener tes enfants pour faire des activités créatives ou éducatives autour de la musique. Et ça a marché tout de suite? Le public a répondu présent, les gens du quartier? Oui, on a été très bien reçus à la fois par les gens du quartier, mais aussi par le public plus spécialisé. Qui s'intéresse à ça, ce genre de musique? Alors là, ça va être plutôt des DJ pointus qui veulent mixer de la musique électronique avec des sonorités un petit peu plus tropicales, des paroles en portugais brésilien, par exemple. Donc tu es un disquaire pour DJ ou un disquaire grand public aussi? Non, on est un disquaire pour tout le monde et on a des disques pour les collectionneurs et les DJ les plus exigeants. Moi j'ai très envie d'écouter ça. Ah oui, bien sûr, c'est possible. On a une platine pour nous là? Bien sûr, ouais. Il n'y a personne qui propose ça. Sur le net, oui, sur Internet, mais pas sur la bande FM. C'est très difficile à trouver, on est parmi les seuls en Europe à avoir ce genre de choses. Et tu connais l'histoire de ce disque? C'est comment il est arrivé ici? Ça, c'est un copain qui nous l'a trouvé dans une favela au Brésil et qui nous l'a ramené et qui nous l'a fait ramener en avion jusqu'ici. À chaque fois que des copains nous rendent visite, on leur demande de ramener des choses. Là, on vient de récupérer 1000 disques japonais, par exemple. 1000 disques japonais? Et ça y est, ils sont en vente déjà? Eh bien, on est en train de les trier. Ils sont là, ici? Mais qu'est-ce qu'on ça, a? c'est le pressage japonais peut-être de Africa Bambata. Ouais. Voilà. Et quel est l'intérêt, par exemple, de l'avoir celui-ci? Alors ça, c'est plutôt pour les collectionneurs. C'est quelqu'un qui veut l'édition japonaise. Mais on a aussi, par exemple, en japonais, beaucoup de musique de films d'animation. Et donc, on peut vraiment fouiller à sa guise et surtout être surpris. L'idée, c'est qu'on ne s'ennuie pas ici. Et ça change tout le temps? Ça change tout le temps. Il y a des arrivages quotidiens. Faut que ça tourne. Faut que ça tourne et que les gens soient contents et qu'ils découvrent des nouvelles choses. Et puis quand ils en ont marre, ils nous les ramènent ou ils les échangent avec les copains. C'est ce qu'on veut. Salut Benoît, comment tu vas? Bien, merci. Et toi? Très bien. Qu'est-ce que tu mixes là? Ça, c'est un Jeff Mills. C'est un peu le dieu sur Terre de la techno. Comment tu as découvert l'endroit?
Écoute, par hasard, parce que c'est mon quartier, donc en passant par hasard. Mais là, c'est incroyable ce qui s'y passe en ce moment au niveau Ouais, de la c'est très musique. bien. Toi qui adores la musique techno, qui adore mixer, c'était au paradis là. Mais complètement. Alors ce soir, tu vas mixer pour. Voilà, Pour je la mixe soirée. pour le public, pour la boutique. Bon, ben, je vais te laisser faire. On va dire au revoir aux téléspectateurs, les inviter à voir ou revoir cette émission sur France3.fr, à venir me parler aussi sur les réseaux sociaux. Et puis évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Merci beaucoup, Benoît. Merci à toi. Pastille Co, deuxième. Je vous dis de poser ça. Des gens qui deviennent amis pendant les cours. Alors j'ai pas encore eu de couple qui se sont formés, mais j'aimerais bien, ouais. Première. Ça va là? Oui, ça va, Fred. Vous me la rendez cette assiette, les gars là Et voilà, tu te fais dos à dos, tu te boudes officiellement. Non, mais je vais faire une blague à 2 balles. C'est dommage de le laisser. Je pense pas qu'on ira jusqu'au bout. Hein. Non.